Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une chose importante qui est comment prier. Car en effet, beaucoup de chrétiens m'ont déjà demandé, mais comment faire pour prier? Comment avoir cette relation avec Dieu? Parce que beaucoup de personnes prient mais n'ont pas de retour à leur prière. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal parce que Jésus-Christ est vivant. Il n'est ni sourd ni muet. Il est parmi nous. Donc si nous le prions, il nous répond. Le Seigneur est vivant. Pour cela, je vais vous donner quelques bases que j'applique dans mes prières et qui m'ont permis d'avoir cette relation personnelle avec Jésus-Christ. Et que j'ai pu partager à mon épouse Roxane qui vous fera un témoignage de ce qu'elle a vécu en suivant ces bases-là à la fin de la vidéo. La première des choses, la chose qui est importante, c'est d'identifier tout ce que vous avez à dire et tous les besoins que vous voulez exprimer à Dieu sur une feuille. Notez bien tout cela, ça vous permettra de ne pas stresser, de ne pas avoir peur d'oublier quelque chose et de pouvoir prier de façon claire. La deuxième chose, c'est de toujours commencer sa prière par rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu nous dit dans sa parole, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, verset 20. Une chose qui est primordiale, je dirais, c'est de demander pardon à Dieu pour nos fautes. Car si on a quelque chose sur le cœur, s'il y a une faute que l'on porte, et on va se sentir mal à l'aise face à Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Psaume 32, verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Car en effet, il est difficile de prier en esprit et en vérité si on a des choses, si on porte le fardeau de nos erreurs. C'est pour cela que Dieu a dit dans sa parole, venez à moi vous tous, ce qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est pour que nous lui remettons ces fardeaux qui nous pèsent afin d'avoir le cœur léger au moment de la prière. Il est important de faire connaître ses besoins à Dieu le Père, afin qu'il puisse pourvoir à ses besoins par la suite. La parole nous dit, Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Donc nous voyons que dans ce verset, on a l'action de grâce qui revient. Parce que oui, en effet, il est important de rendre grâce à Dieu dans toutes choses. Car la vie concourt toujours pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et tout ce que fait le Seigneur est bon. J'aimerais vous parler de quelque chose qui est de ne pas prier selon vos émotions. Car si on prie avec de la tristesse, de la colère, avec tous les sentiments qui sont liés à la chair propre à nous, à notre nature charnelle, ça peut interférer avec l'esprit. Et ça peut faire en sorte qu'on n'obtienne pas ou qu'on ne demande pas les bonnes choses. C'est pour ça qu'il est important de laisser le Saint-Esprit prier en nous. Parce que le Saint-Esprit, lui, connaît ce dont nous avons besoin pour grandir. Et les désirs de l'Esprit, du Saint-Esprit, sont contraires aux désirs de la chair. C'est pourquoi il vaut mieux laisser le Saint-Esprit agir afin que ce que nous demandions, nous l'obtenons. Parce que Dieu, c'est notre Père. Mais un père ne donnera jamais quelque chose qui est mauvais à son enfant, même si son enfant lui demande. Par exemple, un enfant vient vous voir et vous demande, votre enfant vient vous voir et vous demande de lui donner de l'alcool, jamais vous lui donnerez. Même s'il vous le demande pendant une semaine, un mois, vous ne lui donnerez pas parce que vous savez que ce n'est pas bon pour lui. Dieu le Père est pareil envers nous. S'il sait que quelque chose n'est pas bon pour nous, il ne nous le donnera pas. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
Ensuite, nous avons l'étape suivante qui est de justifier nos besoins que nous avons demandés à Dieu par des versets bibliques. Pourquoi? Parce que tout ce dont nous avons besoin pour vivre les projets de paix et de bonheur que Dieu a formés pour nous se trouvent dans la parole de Dieu. Si on a des besoins qui ne sont pas marqués dans la parole de Dieu, c'est à nous de réfléchir, est-ce que nous avons vraiment besoin de cela? Ou est-ce que nous avons envie de cela? Est-ce que cette chose est bonne pour nous? Ou est-ce que cette chose pourrait nous nuire? Car tout ce dont nous avons besoin, je le répète, est marqué dans la Bible. Et si nous ne trouvons pas dans la parole de Dieu ce que nous avons besoin, c'est que c'est sûrement pas la volonté de Dieu de nous le donner. Car Dieu est venu accomplir sa parole. Jésus-Christ est venu accomplir la parole de Dieu. Et il ne fera rien qui n'est pas dans la parole. L'étape suivante qui est très importante, c'est de remercier Dieu comme s'il avait déjà pourvu aux besoins que vous venez de lui exprimer. Parce que pour Dieu, le temps n'existe pas. Le temps pour Dieu n'existe pas. Pour Dieu, notre vie, c'est comme un DVD avec un film dessus. C'est-à-dire qu'au moment où on commence à lire ce DVD, la fin est déjà écrite sur ce DVD. Dieu connaît déjà la fin. Et Dieu, lui, n'est pas simplement le visionnaire de ce film. Il est le producteur de ce film. C'est lui qui a créé ce film. C'est lui qui a écrit tout le scénario de ce film. Il connaît le moindre détail de ce qui se trouve dans ce DVD. C'est pourquoi nous devons le remercier à chaque demande que nous faisons parce qu'il a déjà accompli tout ce qu'il faut pour nous. Il a déjà pourvu à tout ce dont nous avons besoin. Il faut simplement que cela soit manifeste dans notre vie. Et pour que cela soit manifesté dans notre vie, croire que Dieu a déjà pourvu ce dont nous avons besoin. Et pour terminer, je vous conseillerais fortement de terminer par une louange ou une adoration envers Dieu. Pourquoi? Parce que la prière, c'est comme un encens qui monte à Dieu. La prière, le contenu de la prière, c'est la fumée qui s'élève vers Dieu. Mais la louange et l'adoration, ça sera la bonne odeur qui accompagne cette fumée. Et pour que la prière soit agréable à Dieu, il est important qu'elle ait une bonne odeur, cette prière. Donc voilà pour les bases que je peux vous donner sur comment prier. Je vais laisser maintenant l'épouse Roxane nous rejoindre afin qu'elle puisse vous donner son témoignage selon ce qu'elle a pu vivre. Bonjour, je vais vous expliquer comment j'ai pu prier grâce à Jérémie qui m'a donné cet enseignement. Donc j'ai fait exactement, enfin par étapes en tout cas, comment il m'avait expliqué. Et comme vous avez dû voir dans mon témoignage, je vous expliquais que c'est lorsque je suis allée vers Jérémie que j'ai dit que je n'en pouvais plus d'avoir des hauts et des bas avec le Seigneur et que j'avais besoin de trouver cette paix, cette paix continuelle avec le Seigneur. Et donc en fait c'est à ce moment-là que Jérémie m'a donné ces étapes à faire. Et c'est ce jour-là que j'ai été baptisée du Saint-Esprit. J'ai identifié mes besoins. J'ai plus de soucis après par derrière pour pouvoir du coup les exprimer. Le fait d'avoir cherché des versets bibliques, ça nous permet de pouvoir connaître la Bible, parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que l'Éternel dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Et lorsqu'on ne connaît pas la Bible, mais bien souvent l'ennemi peut venir et vous attaquer. Et donc c'est important de pouvoir connaître des versets bibliques. En les écrivant, en les cherchant, en fait, bien souvent, ça va vous permettre d'apprendre ne serait-ce que ces versets bibliques et agrandir votre connaissance. Et c'est vrai que ça a été une grande révélation pour moi de pouvoir faire ceci parce que du coup,
ben, c'était ce jour-là où j'ai rencontré pour la première fois l'Esprit de Dieu et j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et depuis ce jour-là, j'entends le Seigneur correctement et je commence à comprendre bien comme il faut comment je peux prier en esprit et en vérité et non pas par mes émotions, par ma chair, parce que du coup, c'est pas la bonne solution. Et il n'y a pas si longtemps que ça, donc du coup, je suis toujours intriguée par ça et j'en ai parlé à Jérémie, lui, qui a une bonne connexion avec le Seigneur. Et du coup, je lui ai demandé, je lui ai dit que bien souvent, je priais, mais j'avais parfois des cauchemars la nuit. Et malgré que je demandais pardon, malgré que je faisais du coup certaines étapes comme il est dit dans Comment prier, en fait, je me retrouve avec des cauchemars. Donc je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est là que j'en ai parlé à Jérémie et il m'a donné cette révélation de ne pas prier avec nos émotions, mais avec l'esprit. Et même avec nos émotions, c'est-à-dire que par nos propres efforts, avec la tristesse, la colère, parfois les émotions, même parfois, en fait, de par nous-mêmes, de par nos émotions, nos propres émotions à nous, on ne peut pas avoir on ne peut pas prier par l'esprit. Tandis que si on reçoit les émotions de Dieu, qui est la joie, la paix en général que vous allez avoir, l'amour, on manifeste les bons fruits de Dieu. Vraiment, quand c'est l'Esprit de Dieu qui vous donne ces bons fruits, eh bien, vous ne pouvez que être en communion parfaite avec le Seigneur et du coup, à ce moment-là, être en pleine communion avec le Seigneur. Et c'est là que c'est merveilleux et que ça ajoute toute la subtilité où parfois on ne se rend pas compte de pourquoi on n'arrive pas à aller au-delà, pourquoi on se sent comme bloqué malgré qu'on ait fait la repentance, malgré qu'on ait fait toutes ces choses. Et bien en fait, c'est tout simplement parce que bien souvent, on le fait par nos propres forces et on ne demande pas l'aide au Seigneur correctement. Voilà. J'ajouterais quelque chose, c'est que quand on prie avec nos émotions, ce sont des émotions qui sont propres à nous-mêmes. Mais nous devons viser la nouvelle naissance, nous devons être des nouvelles personnes. Donc, ces émotions-là qu'on subit actuellement appartiennent au vieil homme en nous. Et on dit que le Seigneur est là pour renouveler notre intelligence et notre nouvelle nature. Donc à partir de là, nous avons une nouvelle nature, nous sommes une nouvelle personne, nous devons laisser de côté nos anciens sentiments afin d'aborder vraiment pleinement la nature de Christ en nous, de laisser vraiment Christ agir en nous, que ce soit par ses émotions, par ses pensées ou par ses actions, voire même par ses paroles. Donc voilà le petit point que je voulais rajouter en plus. Sur ça, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée pour ceux qui regarderont la vidéo en journée. Et à la prochaine. Soyez bénis.